Le paysage audiovisuel bientôt redessiné, l'Arcom, qui attribue aux chaînes de télévision le droit de diffuser sur les fréquences de la télévision numérique terrestre, a écarté les chaînes C8 et Énergie 12. À leur place, elle retient deux nouveaux projets, Réel TV, porté par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et une chaîne proposée par le groupe Ouest France. Bonsoir Édouard Rescarona, vous dirigez le pôle audiovisuel d'Ouest France. Alors d'abord, à qui s'adressera cette chaîne? Est-ce que ce sera aux seuls téléspectateurs du Grand Ouest, c'est-à-dire là où le journal est publié? Alors non, c'est une chaîne nationale, donc on a effectivement candidaté avec une histoire, 80 ans d'histoire d'un média fort, Ouest France, mais on vise tous les publics des territoires français et même des territoires ultramarins, ça sera une chaîne nationale. Alors, les studios seront à Rennes, basés à Rennes, à Chantepie, au siège actuel d'Ouest France. Comment vous ferez justement pour couvrir l'actualité nationale, voire internationale, depuis la Bretagne? Alors déjà, on a la chance d'avoir un maillage sur le territoire avec nos propres rédactions et nos réseaux de pigistes en France et à l'étranger. Mais aussi, on compte, et on est déjà en discussion très avancée sur les collègues de la PQR, les groupes de presse en région, qui sont très intéressés par notre projet, qui est d'avoir finalement une chaîne nationale qui pourrait accueillir justement les contenus de tous ces acteurs-là qui sont déjà présents sur le plan audiovisuel dans les territoires français. Donc on veut effectivement être un acteur qui fait travailler toute la filière audiovisuelle en France. Quelle sera votre ligne éditoriale, votre offre? Est-ce que ce sera une mise en image de ce qu'on trouve déjà dans le journal aujourd'hui? Alors non, il y aura les valeurs du journal et la mission du journal qui est de s'adresser au plus grand nombre, qui sont intangibles dans le cœur de ce qu'on fait au quotidien. Mais l'objectif de cette télévision, c'est de s'adresser au plus grand nombre, et notamment à des publics que nous, on estime un peu oubliés des télévisions nationales, qui sont des jeunes adultes, qui ont finalement peu de visibilité, notamment qui vivent dans les territoires, et on souhaite pouvoir apporter une vision un peu différente de la télévision nationale, qui nous paraît un peu déséquilibrée entre la capitale et les territoires. C'est pour ça qu'avec France 3, par exemple, on pense qu'on ne sera pas assez de deux, voire peut-être trois acteurs pour porter la voix des territoires sur la télé nationale. Vous ne pensez pas faire concurrence justement à ces télévisions de proximité, locales, régionales, qui existent déjà, publiques, privées? Non, parce qu'en fait, notre offre, elle est parfaitement complémentaire. Comme je l'ai expliqué, on s'adresse avec une chaîne généraliste qui va mêler du divertissement, du documentaire, de la fiction, du cinéma, du talk, du sport, sur quelque chose qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, adressé avec un angle très singulier qui est celui des territoires. Tout sera transversal avec cette thématique dans nos programmes. Donc on veut vraiment servir 24/24 les territoires français. Alors, Ouest France va investir 7 à 10 millions d'euros sur le projet. Vous prévoyez de démarrer quand? Alors on prévoit de démarrer en 2025 parce que déjà c'est la date qui nous est imposée. C'est une fenêtre de tir assez large, puisque ça peut aller de mars à septembre. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore tranché à ce stade. On aimerait être prêt le plus vite possible, mais on veut surtout réussir à être prêt sur le plan technique et sur le plan aussi de la construction de la grille. Donc on prendra le temps nécessaire, mais on sera prêt dès que possible en 2025.